Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. À la fin de cet acte 3 que vous venez de finir de lire, vous avez vu Karl réaliser quelque chose d'essentiel. Il a pris conscience de ses réactions automatiques et également de ses impacts pour lui et pour les autres. Et au fond, c'est exactement la question que se pose dans cet acte. Est-ce que ce management vous reflète vraiment ? Ou bien est-ce qu'il est le reflet plutôt de vos automatismes, de réflexes peut-être sous stress ou encore d'émotions subies ? Quand on est manager, mieux se connaître, ce n'est pas juste du développement personnel en plus. C'est un vrai outil de travail. En effet, ça permet de gagner en lucidité sur vos réactions, sur ce qui vous touche, vous énerve, vous inquiète, et également sur la manière dont vous entrez en relation avec les autres. Sans cette introspection, on tombe très rapidement dans des pièges concrets, comme projeter ses propres limites sur les autres ou encore penser que son mode de fonctionnement est le seul et unique et surtout le bon, ou encore imaginer que tout le monde fonctionne comme soi. Pire, ça peut être aussi réagir de manière inappropriée sous le coup de l'émotion. Bref, vous l'aurez compris, manager, ça commence par soi. Dans le Manager Alchimiste, nous avons choisi de vous proposer 2 modèles et 2 miroirs différents. D'un côté, vos préférences comportementales avec le modèle DISC, et de l'autre, la prise de conscience et la maîtrise de vos émotions avec l'intelligence émotionnelle. Ce ne sont absolument pas des vérités absolues. Je vous encourage vraiment à rester très critique sur tous ces modèles. En revanche, ce sont des modèles qui peuvent être vraiment éclairants, qui sont simples et utiles selon nous, car ils nous permettent d'avoir des tremplins d'échange, des tremplins pour se questionner justement sur nos fonctionnements. Reprenons à présent l'exemple de Karl. Sa préférence naturelle, comme vous l'avez vu avec le disque, profil C, conforme, couleur bleue, c'est d'être structuré, posé, consciencieux, rigoureux. Et quand tout va bien, il apporte de la clarté, de la précision, des repères, de la qualité, de la fiabilité et de l'objectivité. Et c'est extrêmement précieux. En revanche, en situation de stress, et sans mauvaise intention de sa part, il peut vouloir aller à tout contrôler, pinailler sur des détails, ne voir que les risques et les obstacles, bref, se rigidifier. En fait, de façon probablement inconsciente, on peut faire l'hypothèse que Karl est en partie gouverné par une émotion dans le registre de la peur. Cette émotion le pilotera automatiquement tant qu'il n'aura pas répondu à son besoin sous-jacent de sécurité. Je vous propose maintenant de faire comme Karl, à savoir identifier vos émotions, comprendre vos besoins et voir aussi comment les satisfaire. Pour cela, je vous propose d'aller chercher de nouveau votre carnet et votre stylo et de prendre un instant. Pensez à une situation professionnelle récente ou plus ancienne où vous avez ressenti une émotion plus ou moins désagréable ou inconfortable, mais vive dans votre esprit. Ça peut être une tension relationnelle, un conflit, ou simplement un malaise ou une envie d'évitement. Vous l'avez ? C'est parfait. En 4 étapes et en 4 questions que je vais vous poser, je vous propose de laisser émerger ce qui vous vient. Première étape, première question. Quelle était cette situation ? Imaginez que vous la filmez à distance. Décrivez ce moment précis, la scène, les enjeux, avec qui vous étiez. Deuxième question. Comment avez-vous réagi dans cette situation ? Décrivez-le concrètement et factuellement. Vraiment décrivez dans le détail ce que vous avez fait dans cette situation spécifique. Peut-être que vous vous êtes mis à parler plus vite, ou plus du tout, à couper la parole, à hausser le ton, à contrôler, à fuir, ou même à vous énerver. Notez ce qui vous vient. Troisième étape, troisième question. Quelles émotions étaient présentes dans cette situation et vis-à-vis de vos réactions ? Est-ce que c'était plutôt de la peur, de la colère, de la surprise, du dégoût ? Il est souvent difficile de nommer nos émotions parce que nous manquons de vocabulaire. Pour vous aider, nous vous partageons ici une liste qui va apparaître à l'écran. Quel serait le mot qui se rapproche le mieux de votre ressenti émotionnel ?
Quatrième question et quatrième étape. Quel était votre besoin non satisfait dans cette situation? Peut-être que c'est un besoin de sécurité, un besoin de maîtrise, d'écoute, de reconnaissance, de clarté. Il existe énormément de besoins, un peu comme pour les émotions. Pour vous aider, nous vous partageons ici une liste qui va apparaître à l'écran. Repérez le ou les besoins qui ont été les plus importants pour vous dans cette situation. C'est à vous. Grâce à ce que nous venons de faire, vous savez à présent identifier et nommer vos émotions et également vos besoins. C'est une étape fondamentale pour ne plus être à la merci de vos émotions et également mieux interagir avec les autres. Prenons un exemple. Si vous avez un besoin d'harmonie, mais que la réunion dans laquelle vous êtes est tendue, voire conflictuelle, et que ça dégénère un peu, vous pouvez tout à fait décider de nommer votre besoin d'harmonie en demandant à ce que tout le monde prenne une pause pour se calmer et que tout le monde reprenne plus tard de manière constructive. Cela étant, si les personnes sont à l'écoute de votre besoin et se montrent surtout conciliantes pour répondre à votre demande, cela pourra permettre à chacun de prendre du recul et pas uniquement à vous, et au final, collectivement, de mieux gérer cette situation. En revanche, si les personnes dans cette réunion décident de ne pas être à l'écoute de votre besoin et de ne pas répondre à votre demande, l'enjeu sera alors de vous demander comment puis-je le satisfaire autrement. Et là, peut-être en faisant un choix. Le choix, par exemple, de nommer dans ce cas votre décision de quitter cette réunion non constructive. Il est très important de noter que nos besoins ne se nourrissent pas uniquement au travail. Le professionnel et le personnel communiquent, se répondent, s'équilibrent. Et il revient donc à chacun de nous responsabiliser sur la meilleure manière de satisfaire nos besoins. Et ça, soyons clairs, personne d'autre que nous ne peut le faire. Bref, se connaître, ce n'est pas faire de l'introspection pour le plaisir de faire de l'introspection. C'est comprendre vraiment fondamentalement ce qui influence votre manière de manager, vos décisions, votre manière de donner des feedbacks et l'impact que vous avez sur les autres. Sur la semaine à venir, et pour passer de l'intention à l'action, nous aimerions vous proposer un défi. Le défi est le suivant. Vous auto-observez toute la semaine pour vous aider à conscientiser les émotions et les besoins qui vous animent, et aussi les nommer et les satisfaire. On met la barre haute. Nous vous proposons de reproduire le tableau qui est marqué à l'écran sur votre carnet. L'idée, c'est qu'à la fin de chacune de vos journées, ou au début, c'est vous qui décidez, pendant quelques minutes, nous vous suggérons d'identifier et de noter les émotions que vous avez vécues, les situations qui les ont générées et les besoins sous-jacents. Regardez aussi ce qui se passe quand vous les exprimez. Quel est l'impact que cela a pour vous et pour vos relations? Après la réalisation de ce défi, et si certains de vos besoins ne sont pas satisfaits, nous vous invitons vraiment à explorer d'autres manières de le faire, peut-être dans d'autres contextes ou d'autres scènes de vos vies. Encore une fois, c'est ce que nous voulons vous rappeler, progresser comme manager, ce n'est pas chercher la perfection. C'est vraiment avancer petit pas par petit pas, en vous connaissant de mieux en mieux, en vous accueillant de mieux en mieux, et en reprenant progressivement la main, autant sur vos émotions que sur vos comportements. D'ailleurs, si ce sujet des émotions vous intéresse, vous avez à votre disposition, sous la vidéo, un certain nombre de ressources que nous avons jugées vraiment utiles et inspirantes. N'hésitez pas. Enfin, dans notre prochaine vidéo, après l'acte 4, nous reviendrons pour confectionner votre boîte à outils du manager, la vôtre. L'idée, c'est d'être à la fois dans l'intention et l'efficacité. Je vous dis à très bientôt!